Les préparatifs du mariage ont tourné au cauchemar lorsque la future belle-mère a exigé le code secret de la carte bancaire de la mariée. Le jeune homme s'est précipité pour calmer sa mère en disant « Maman, ne t'inquiète pas, je vais tout arranger », avant de courir après la jeune femme en fuite. Son agressivité a atteint son paroxysme. Il a levé le poing en hurlant « Tu es allé trop loin. On n'est même pas encore mariés et tu te crois déjà tout permis. Mais je ne m'attendais pas à une telle résistance. » Clara a rencontré Julien lors d'une soirée d'entreprise à la banque où elle travaillait comme conseillère en crédit. Il était venu avec un ami du service de sécurité. Grand, souriant, avec une barbe soignée et un regard attentif. Ils ont discuté toute la soirée et, pour la première fois depuis longtemps, Clara a eu l'impression d'avoir trouvé sa moitié. Julien travaillait comme ingénieur dans une boîte de tech, vivait seul dans un 2 pièces en banlieue, parlait de ses projets et de son envie de fonder une famille. Aucun signal d'alarme, rien de bizarre. 6 mois plus tard, il faisait sa demande. Clara a accepté sans hésiter. Le mariage a été fixé pour le début de l'été. Elle les imaginait déjà vivre ensemble, meubler leur appartement, élever des enfants. Julien semblait fiable, calme et équilibré. La première fêlure est apparue 1 mois après les fiançailles. Ils étaient chez Julien, en train de revoir la liste des invités. Clara a suggéré de n'inviter que les proches, environ 30 personnes, pas plus. Le budget était serré et elle ne voulait pas dépenser des sommes astronomiques pour le banquet. Maman a dit qu'il fallait inviter toute la famille, a remarqué Julien nonchalamment, sans quitter son téléphone des yeux. Sinon, elle va se vexer. Toute la famille ? C'est-à-dire ? A demandé Clara en levant les yeux de son carnet. Ça fera environ 50 personnes. Et alors ? On ne se marie qu'une fois dans sa vie. Julien, c'est nous qui payons. Tu veux vraiment t'endetter pour des cousins éloignés que tu n'as vus que 2 fois dans ta vie ? Il a haussé les épaules. Maman pense que c'est ce qu'il faut faire. Clara a gardé le silence et a posé son carnet. Elle s'est dit que c'était un détail mineur, qu'il finirait par s'entendre et que Julien ne voulait simplement pas se disputer avec sa mère avant le mariage. Mais d'autres détails ont commencé à s'accumuler. Madame Leroy, la future belle-mère de Clara, était une femme forte et déterminée, extrêmement convaincue de son bon droit. Elle avait travaillé toute sa vie comme superviseure dans la même entreprise de tech où travaillait son fils, et elle avait l'habitude de commander. Son mari était décédé 10 ans plus tôt, et depuis, tout l'univers de Madame Leroy gravitait autour de son fils unique. Elle passait chez Julien presque tous les jours, apportait à manger, vérifiait si l'appartement était propre, donnait des conseils sur ce qu'il fallait porter, acheter ou faire. Julien ne protestait pas. Il avait grandi dans ce système et n'y voyait rien d'étrange. Au début, Clara essayait d'être amicale, souriait, la remerciait pour ses tartes et acceptait ses conseils. Mais Madame Leroy n'attendait pas une simple approbation. Elle exigeait de l'obéissance. La robe se prendra chez Noces Royales. Sur le grand boulevard, a-t-elle annoncé un jour alors que Clara passait chez Julien après le travail. « Je connais quelqu'un là-bas, elle fera une remise. »« C'est gentil, Madame Leroy, mais j'ai déjà choisi ma robe, » a répondu doucement Clara. « Ah bon ? Où ça ? » ?»« Dans la boutique de la 5e avenue. Elle me va vraiment très bien. » La belle-mère a froncé les sourcils. « C'est hors de prix là-bas. Pourquoi payer plus ? Celles de chez Noces Royales sont très bien aussi. Ma décision est prise. » Madame Leroy a regardé son fils, cherchant son soutien. Julien a haussé les épaules. « Et maman, c'est sa robe ? Est-ce que c'est toi qui vas la payer ? Je me l'achèterai moi-même, » a tranché Clara froidement. La belle-mère a eu un ricanement méprisant et est allée dans la cuisine. 1 minute plus tard, on entendait un fracas de casserole. Clara a regardé son fiancé. Il fixait son téléphone comme si de rien n'était. « Julien, tu ne vois vraiment pas le problème ? » ?»« Quel problème ? » a-t-il demandé surpris. « Le problème, c'est que ta mère décide à ma place de ce que je dois porter. Elle veut juste aider, ne le prends pas mal. » Clara a serré les lèvres et s'est tue, se disant que c'était la dernière fois et que tout changerait après le mariage. Mais rien n'a changé. Madame Leroy a pris en main toute l'organisation du mariage. Elle a choisi le restaurant, validé le menu, réservé les voitures, le tout sans consulter Clara. Quand celle-ci tentait de s'y opposer, sa belle-mère balayait ses remarques d'un revers de main. « J'ai déjà tout payé, il est trop tard pour discuter. »« Mais comment ça, vous avez payé ? Avec quel argent ? » ?»« Le mien. Julien me l'a transféré. » Clara s'est tournée vers son fiancé, qui a détourné le regard, coupable. « Julien, sérieusement ? On avait convenu de décider de tout ensemble. »
Mais maman avait déjà commencé. Je ne voulais pas la froisser. Et moi, on peut me froisser? Il ne savait pas quoi répondre. Clara est partie en claquant la porte. Julien l'a appelée 1 heure plus tard, s'est excusé et a promis que cela ne se reproduirait plus. Elle l'a cru. Elle est revenue, mettant cela sur le compte du stress pré-mariage. Elle se disait qu'il ne voulait simplement pas de conflit avec sa mère avant le grand jour. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait à se crisper. 2 semaines avant le mariage, Madame Leroy est arrivée chez Julien avec un énorme sac. Clara était là aussi. Il triait les invitations. La belle-mère a posé le sac lourdement sur la table et a commencé à en sortir le contenu. Des serviettes, du linge de lit, des pots, des poêles. Voilà, j'ai réuni ton trousseau, a-t-elle annoncé fièrement. Tout est neuf, c'est de la bonne qualité. Merci maman, a souri Julien. Clara a regardé les articles. Les serviettes étaient démodées avec des broderies des années 80. Les marmites étaient lourdes et encombrantes. Madame Leroy, merci beaucoup, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour la cuisine, a-t-elle commencé avec précaution. Celles-ci sont meilleures. Les poêles en fonte, c'est éternel. Mais je n'ai pas besoin de fonte. J'utilise de l'antiadhésif. La belle-mère a froncé les sourcils. L'antiadhésif, c'est toxique. Le téflon s'écaille et finit dans la nourriture. Julien dit lui. Julien a hésité. Ben, maman, si Clara a ses habitudes, ce n'est rien. Elle s'habituera aux vrais poils. Je ne me suis pas donné tout ce mal pour rien. Clara sentait la moutarde lui monter au nez. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais s'est retenue de justesse. Elle s'est simplement levée, a pris son sac et s'est dirigée vers l'entrée. « Je rentre chez moi ?» a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Julien l'a suivie. « Clara, ne te fâche pas. Elle partait d'un bon sentiment. Julien, elle m'impose ses affaires, ses règles, ses opinions. Et toi, tu restes là sans rien dire. » « Je n'ai pas rien dit. Je t'ai dit que tu pourrais utiliser tes propres poils. » « Tu l'as dit comme si tu me faisais une faveur. » Clara a remonté violemment la fermeture éclair de sa veste. « C'est ma vie, ma cuisine, mes affaires. » Et ta mère agit comme si j'étais déjà obligée de lui obéir. Elle se soucie de nous, c'est tout. Elle nous contrôle. Julien a soupiré. Clara, prends sur toi encore un peu. Tout rentrera dans l'ordre après le mariage. Elle l'a fixé longuement, puis a hoché la tête et est partie. Mais en elle, le doute s'était installé. Un doute sourd, froid et désagréable. 1 semaine avant le mariage, Julien a demandé à Clara de lui donner accès à sa carte bancaire. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé surprise. « Eh bien, on va former une famille. Ce sera plus pratique si je peux payer avec, au cas où. » « Au cas où quoi ? Je ne sais pas si tu as besoin de quelque chose et que tu n'as pas ta carte sur toi, ou si tu tombes malade. » Clara a froncé les sourcils. « Julien, si j'ai besoin de quelque chose, je te donnerai le code. Pourquoi as-tu besoin d'un accès permanent ? » Clara, c'est du manque de confiance, ça. Non, c'est du bon sens. Il s'est vexé, a gardé le silence, puis a marmonné qu'elle était trop paranoïaque avant d'aller dans la cuisine. Clara est restée assise sur le canapé, le regard dans le vide, sentant une boule d'angoisse grandir en elle. Et puis, ce jour-là est arrivé. Ils s'étaient mis d'accord pour se retrouver chez Julien afin d'aller à la mairie déposer les derniers documents. Clara est arrivée avec son dossier, de bonne humeur. Elle voulait croire que tous les problèmes étaient derrière eux. Madame Leroy a ouvert la porte. « Ah, Clara, entre. Julien est sous la douche. » Clara est entrée dans le salon et a posé le dossier sur la table. Sa belle-mère s'activait dans la cuisine en faisant s'entrechoquer les tasses. Puis, elle est revenue avec une théière et 2 mugs. « Assieds-toi, prenons un thé. » Clara s'est exécutée. Madame Leroy s'est installée en face d'elle, scrutant sa future belle-fille. « Écoute, ma petite Clara, » a-t-elle commencé d'un ton de mentor attentionné. « J'ai réfléchi. Tu travailles dans une banque, n'est-ce pas ? » Oui, le salaire est correct. Exactement. Mais pour Julien, ce n'est pas la joie dans sa boîte de tech en ce moment. Alors, je voulais te suggérer quelque chose. Et si tu nous donnais ta carte ? Enfin, je veux dire, ton code secret. Comme ça, je pourrais vous aider à faire les courses si besoin. Clara a posé lentement sa tasse sur la table. Pourquoi auriez-vous besoin de ma carte, Madame Leroy ? Eh bien, parce qu'on est une famille, ce sera plus pratique. J'irai au magasin pour vous si tu es au travail, ou si vous avez un besoin d'argent urgent. Julien a sa propre carte, mais il n'y a pas grand-chose dessus, tu sais. Il gagne une misère dans sa boîte. Clara a senti quelque chose se briser en elle. « Madame Leroy, je ne vous donnerai pas accès à ma carte. » Le visage de la belle-mère s'est durci. « Et pourquoi donc ? C'est parce que c'est mon argent. » Eh bien, on aura tout vu. Et moi qui pensais qu'on était une famille.
Nous ne sommes pas encore une famille. Et même quand nous serons mariés, cela ne voudra pas dire que vous pourrez gérer mes finances. Madame Leroy a bondi de sa chaise. Tu es devenue complètement folle. Tu n'as aucun sens de la famille. Tu ne penses qu'à toi. Je pense à mon bon sens. Julien, a hurlé la belle-mère vers la salle de bain. Viens ici. Julien est sorti, en bas de jogging et t-shirt, les cheveux encore mouillés. Qu'est-ce qui se passe? Ta fiancée refuse d'aider la famille. Je lui ai demandé son code de carte et elle me prend de haut. Julien a regardé Clara, puis sa mère. Clara attendait qu'il dise quelque chose pour la défendre, qu'il explique à sa mère à quel point sa demande était absurde. Mais Julien a froncé les sourcils. Clara, c'est quoi le problème? Maman n'est pas une étrangère. Clara est restée pétrifiée. Tu es sérieux? Tu vois bien qu'elle a besoin d'aider. Elle a surtout besoin de mon argent. Ne dis pas ça, a-t-il grincé. Elle veut nous aider pour les courses, par exemple. Julien, je n'ai pas besoin de son aide et elle n'aura jamais accès à ma carte. Madame Leroy a porté la main à son cœur. Oh, je ne vais pas supporter ça. Quelle rapiate. Julien, tu vois bien qui tu épouses. Maman, calme-toi. Je ne me calmerai pas. Elle montre déjà son vrai visage. Tu imagines ce que ce sera après le mariage. Clara s'est levée. Il n'y aura pas d'après le mariage, parce qu'il n'y aura pas de mariage. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Julien a lentement tourné la tête vers elle. Quoi? J'ai dit qu'il n'y aura pas de mariage. Je m'en vais. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la sortie. Son pouls battait dans ses tempes, mais elle ressentait une clarté glaciale. Clara, attends. Elle ne s'est pas retournée, a ouvert la porte d'un coup sec et est sortie sur le palier. Clara, attends, bordel. Julien s'est précipité derrière elle, l'a attrapée par l'épaule et l'a forcée à se retourner. Tu vas où? Tu rentres chez toi pour une bêtise pareille? Ce n'est pas une bêtise, Julien. C'est ma vie, et je ne vais pas en donner les clés à ta mère. Personne ne prend rien à personne. Elle voulait juste aider. Elle voulait contrôler, et tu voulais que j'accepte. Il a serré les poings. Clara, tu es d'une insolence incroyable. On n'est même pas encore mariés, et tu fais déjà des scènes, tu donnes des ordres, et tu manques de respect à ma mère. Tu m'as entendu? Clara le regardait, sans en croire ses oreilles. Cet homme qui, une semaine plus tôt, lui jurait son amour, l'accusait maintenant d'insolence parce qu'elle refusait de partager son code de carte bancaire. Julien, tu te rends compte de ce que tu dis? Je me rends compte que je me suis embarquée avec une égoïste. Elle a tourné les talons pour descendre les escaliers. Il l'a rattrapée, lui a saisi le bras et l'a tirée en arrière. Tu ne vas nulle part. On va s'expliquer tout de suite. Lâche-moi. Non. Clara a essayé de dégager sa main, mais Julien tenait bon, le regard plein de rage. Derrière eux, sur le pas de la porte, Madame Leroy se lamentait. Julien, ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Et là, quelque chose a définitivement lâché chez Julien. Il a armé son bras. Clara a réagi par pur instinct. Elle a fait un écart brusque, a esquivé le coup, et dans le même mouvement, lui a décoché un violent coup de pied entre les jambes. Julien a poussé un hurlement. Le son était à la fois comique et pathétique, aigu, étranglé et empreint d'une terreur sincère. Il s'est plié en deux, se tenant l'entrejambe, a lutté pour rester debout, puis s'est effondré au sol en glissant contre le mur. « Ah !» gémissait-il, recroquevillé en position fétale. Clara restait debout au-dessus de lui, le souffle court. L'adrénaline bouillonnait dans son sang. Son cœur cognait contre ses côtes, ses mains tremblaient. Mais elle n'éprouvait aucune pitié. Julien ne répondait pas. Il se roulait par terre, les mains pressées contre ses parties intimes, en geignant sourdement. Madame Leroy s'est précipitée vers lui. « Julien, mon fils, qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Clara a repris son sac et a contemplé la scène. Le fiancé au sol, la belle-mère en larmes sur lui, le papier peint défraîchi du couloir. « Adieu !» a-t-elle simplement dit avant de descendre les escaliers. Derrière elle, des cris, des lamentations et des menaces d'appeler la police ont éclaté. Clara ne s'est pas retournée. Elle est arrivée au rez-de-chaussée, est sortie, a dégainé son téléphone et a bloqué Julien partout. Messagerie, réseaux sociaux, contacts. Puis elle a appelé un taxi et est rentrée chez elle. Elle n'a pas décroché un mot durant tout le trajet. Le chauffeur a essayé d'engager la conversation plusieurs fois, mais en voyant son visage, il a préféré s'abstenir. Une fois chez elle, Clara a jeté ses chaussures, s'est allongée sur le canapé et a pleuré pendant une demi-heure. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la douleur, mais un immense soulagement. Elle venait de comprendre qu'elle s'était sortie de cette histoire juste à temps. 2 jours plus tard,
Julien a commencé à l'appeler avec des numéros inconnus. Clara raccrochait. Il lui écrivait depuis de nouveaux comptes. Elle les bloquait. Puis Madame Leroy a fait son apparition. Elle a attendu Clara à la sortie de son travail, exigeant des explications, la traitant de briseuse de ménage et d'hystérique. « Tu as ruiné sa vie », hurlait-elle en agitant les mains devant l'entrée de la banque. « Il t'aimait et tu t'es comportée comme la dernière des moins que rien. » Clara est passée devant elle sans répondre. L'agent de sécurité de la banque a poliment demandé à Madame Leroy de quitter les lieux. Elle est partie en promettant de revenir le lendemain. Un message est arrivé de la part de Julien. « J'ai honte de ce qui s'est passé. Je suis désolée. Recommençons à zéro, je parlerai à maman. » Clara l'a lu, a eu un petit sourire en coin et l'a effacé. Un mois plus tard, Léa, une amie de Clara, l'a appelée pour lui donner des nouvelles. « Écoute, ton ex s'est déjà recasé. Je les ai vus dans un café. » Elle a l'air assez effacée. Sa mère était assise juste à côté d'eux et choisissait son menu à sa place. Clara a éclaté d'un rire franc et sincère. « Mais bien, c'est parfait. Il a trouvé ce qu'il cherchait. » Elle ne s'est pas remariée tout de suite. Elle n'a pas cherché de nouvelles relations. Elle a simplement vécu, travaillé, vu ses amis et parti en week-end à la campagne. Parfois, elle repensait à ce jour sur le palier et chaque fois, elle ressentait une pointe de fierté. Fière de ne pas avoir subi, de ne pas s'être tue, de ne pas s'être soumise. Un jour, en faisant la queue au supermarché, elle a aperçu Julien. Il poussait un chariot plein à craquer. Madame Leroy trottinait à ses côtés. Elle parlait sans s'arrêter et il hochait la tête, l'air fatigué, gris et vieilli. Clara a détourné le regard et s'est dirigée vers une autre caisse. 1 an et demi plus tard, elle a rencontré Thomas. Il était développeur, vivait seul et n'avait pas une mère qui contrôlait ses moindres faits et gestes. Lors de leur 3e rendez-vous, Clara lui a raconté l'histoire de Julien, de la belle-mère, de la carte bleue et de la bagarre dans les escaliers. Thomas a écouté, a eu un petit grognement et a dit « Tu sais, je pense que tu as pris la bonne décision. Il faut arrêter ce genre de personnes tout de suite. » Ils se sont mariés 1 an plus tard, dans l'intimité, sans banquet fastueux. Seuls les plus proches étaient présents à la mairie. Pendant le mariage, Clara a dansé un slow avec son mari. Thomas a posé ses mains sur sa taille et l'a serrée contre lui. « Heureuse ?» a-t-il demandé. « Très », a-t-elle répondu dans un sourire. Quelque part au fond d'elle, le souvenir de ce jour-là restait vivant. Julien prostré au sol, les cris de sa belle-mère, sa propre peur et sa rage. Mais désormais, ce souvenir ne la brûlait plus. Il lui rappelait simplement de ne plus jamais laisser personne décider à sa place.